Devons-nous lapider les homosexuels? Eh bien, Devons-nous tuer et imposer les non-croyants? ce n'est pas... D'accord. Alors, Je te le demande. Cette vidéo devient virale sur tous les réseaux sociaux en ce moment. Regardez. Devrait-on lapider les homosexuels? eh bien, Devrait-on tuer et taxer les non-croyants? ce n'est pas... D'accord. Alors, Je te le demande. il existe des lois à ce sujet. L'islam signifie littéralement paix, c'est une religion pacifique. L'islam ne se traduit pas par paix. Si, c'est le cas. Comment ça va? Non, merci. Salut, quoi de neuf? Bonjour. Quoi de neuf? Nous sommes l'association des étudiants musulmans. Cool. On parle tous arabe ici? Elle parle arabe. Ouais, d'accord. Ouais. Que cherche-t-on à encourager aujourd'hui? On fait juste la promotion de l'islam et tu sais, on essaye de faire tomber les préjugés, tu sais, comme les idées fausses autour des musulmans. Et tu sais ce que les gens pensent de nous et ce que les médias leur montrent. On essaye, tu vois, de changer ça. D'accord. Oui. Et l'islam? Souhaitez-vous en changer la perception publique? Des choses qui étaient violentes, que l'islam est oppressif envers les femmes, que nous détestons Jésus. Vous savez, plein de malentendus comme ça. Nous essayons de changer cela. L'islam signifie littéralement paix. C'est une religion pacifique. L'islam ne signifie pas paix. Si, c'est le cas. Islam signifie soumission à la volonté d'Allah. Non, ce n'est pas le cas. Si, c'est le cas. Si, c'est le cas. Islam, non. Tu sais ça? Le mot islam se traduit par paix. Tu sais, c'est ce que ça veut dire. Tu sais qu'islam veut dire se soumettre à la volonté d'Allah? Oui. Tu sais ça, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire se soumettre à la volonté d'Allah, pas la paix. Mais le mot islam se traduit par paix. Non, ça c'est salam, salam. Oui, et le mot racine vient d'où? Salam, Paix. salam, exactement. C'est la paix. L'islam, c'est la soumission. C'est une religion de paix. C'est ça l'idée. D'accord. J'essaie de mieux comprendre, même si je sais que je comprends peu. J'ai quelques connaissances sur l'islam et les trois religions abrahamiques. Je ne comprends pas pourquoi Jérusalem est sacrée en islam, puisqu'elle n'est pas citée dans le Coran. Al-Quds n'est pas mentionné dans le Coran. La Palestine l'Est. Ce n'est pas le cas. Tu penses que la Palestine est mentionnée dans le Coran? L'histoire, Jérusalem l'est. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme la Palestine. Quel est le nom de cette terre dans le Coran? Je ne veux pas te répondre à tort, mais Ce n'est pas la Palestine. Oui, ce n'est pas mentionné dans le Coran. Je ne comprends pas pourquoi on fait la promotion de Jérusalem. parce que notre mosquée Al-Aqsa est là-bas, parce que notre prophète Jésus était là-bas. Jésus est-il un prophète de l'islam? Oui, Jésus était juif, non? il l'était. Comment Jésus peut-il être un prophète de l'islam? Cela m'intéresse. Donc nous croyons que le judaïsme et le christianisme étaient autrefois des formes de l'islam. Que Dieu a révélé sa parole à Jésus, à Moïse et à d'autres prophètes. Nous ne suivons pas ces livres aujourd'hui car ils ont été modifiés avec le temps. D'accord. Nous croyons que le Coran est la parole finale de Dieu, inchangée. N'est-ce pas? Donc, on ne peut rien interpréter. Il faut suivre strictement la loi du Coran. Oui. C'est ça, c'est ça. Parce que, par exemple, chez les chrétiens et les juifs, il est écrit dans leurs livres de lapider les homosexuels, et ils ne le font plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Cette partie du livre a été modifiée pour la moderniser. Devrait-on lapider les homosexuels? Eh bien, Devrait-on soumettre les koufas, les non-croyants? Faut-il tuer et taxer les non-croyants? ce n'est pas... D'accord. Alors, Et je te le demande. il y a des lois pour ça. Tu es imposé pour cela afin de moderniser. Je ne veux plus avoir de conversation avec toi. Je te le demande. Tu es avec le Shabbat. Quel est le nom de cette terre dans le Coran? Je ne veux pas te dire n'importe quoi, mais... Ce n'est pas la Palestine. Et j'ai quelques connaissances sur l'islam et les religions abrahamiques. En quelque sorte, je comprends cela, non, et je ne suis jamais allé à Jérusalem ou Al-Quds, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si sacré en islam, car ce n'est pas indiqué dans le Coran. Al-Quds n'apparaît pas dans le Coran. La Palestine l'est. Ce n'est pas le cas. La Palestine est-elle citée dans le Coran selon toi? L'histoire, Jérusalem aussi. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas en tant que Palestine. Dans le Coran, le prophète a voyagé en Palestine avant de monter aux cieux. Quel est le nom de cette terre tel qu'il est mentionné dans le Coran? Je ne veux pas te donner une mauvaise réponse, mais... Ce n'est pas la Palestine.
Oui, ce n'est pas mentionné dans le Coran. Je ne comprends pas pourquoi on met en avant Jérusalem. Est-ce que je suis enregistré? Est-ce que c'est... Non, Est-ce que tu es avec Abad? non, je fais juste un discours. Il est avec toi? Peut-être bien. Oh, Je viens d'Israël. Ma famille vient d'Égypte. Je suis un Yahoudi d'Israël. Mashallah. Oui, Dieu merci. Alhamdulillah, je viens d'Israël. En Israël, tout le monde peut vivre. Chacun peut vivre librement. En Israël, 20% de la population sont des Arabes avec des passeports israéliens. Si Israël était musulman, les Juifs seraient tués ou expulsés. Voilà ce que signifie Intifada. Ce sont les musulmans qui vous ont accueillis dans le pays. Nous n'avons jamais été accueillis dans le pays. Vous avez été accueillis. On n'a pas été accueillis. C'est pour ça? Vous avez essayé de le prendre parce que vous êtes le peuple élu qui... Où est situé le site le plus sacré du judaïsme? Si nous avons été accueillis ici, où est alors notre lieu le plus sacré? Où se trouve le site le plus sacré du judaïsme? Je ne veux plus avoir de conversation avec toi. Je te le demande. Tu restes avec Chabad? Non, je suis avec moi-même. Je suis Yahoudi. Je suis juste avec moi-même. Il est en train de m'enregistrer. Il en a le droit. Nous sommes sur la voie publique. Je n'ai rien à dire, cette séquence parle d'elle-même. Et c'était Sami Aoud. Allez voir son compte Instagram. C'est un jeune créateur pro-Israël incroyable et émergent qui essaie essentiellement de mettre en garde contre l'islam radical. Une autre chose qu'il fait, c'est en fait du karaté. Il fait beaucoup de choses comme, vous savez, apprendre aux juifs à se défendre, donc physiquement, avec leurs poings, etc. Alors allez voir ce qu'il fait. Il travaille très bien. Anciennement britannique, il vit maintenant en Israël. Il a fait son aliyah il y a quelques mois.